Ce numéro spécial est dédié aux 70 ans du maintien de la paix. Dans la rubrique Voix des femmes, le vécu extraordinaire de 2 femmes casque bleu, pilotes d'hélicoptère au sein de la MONUSCO. Dans la même rubrique, Mariam Ouattara, qui est policière des Nations Unies, nous parlera de son engagement dans la mission de l'ONU en RDC. Enfin, dans la rubrique Congo profond, vous découvrirez qui est Dag Hammarskjöld, ce casque bleu d'exception dont le nom a été donné à un pont de la ville de Kinshasa. I'm Flight Lieutenant Naima. At present, I am in UN mission in Democratic Republic of Congo under Bangladesh Utility Aviation Unit as second in command. Our operating base is Dungu, sir. Also, we operate sir, in and around Bunia, sir. Mostly towards the southern side of Bunia, sir. I'm Flight Lieutenant Tamanna, working as second in command under Bangladesh Utility Aviation Unit, MONUSCO. As you can see in the screen, this is the position of DRC. In the southern side, we have the border of Angola and Zambia, and in the western side, we have Tanzania and Rwanda. We had been working as Bangladesh Air Force officer earlier, and after 2014, when the chance came up that we can join as pilot, so we took that opportunity. We applied, and after that, there was a selection board, and through the selection board, we were selected, and that's how our dream came true. Being a female, we had to establish ourselves in a male-dominated society. That was a big challenge for us. Well, to be honest, as you know, the pilot as a profession, it itself is a challenging job because you have to go through a rigorous training. Also, the machine you are dealing with, it is pretty difficult and it's a complex machine. But being a helicopter pilot, we have our own share of difficulties. Like we have to undertake missions in remote areas, in the places where there is scarcity of food, there is no communication, there is no proper accommodation, and not even a single washroom facilities for women. The entire military aviation is a little bit of male-dominated, so making our own way into a male-dominated aviation system, that itself was difficulties for us. I think girls should work hard to become whatever they want to be or whatever they want to achieve. Definitely the number of female pilots are very less in the whole world, but this should not stop them. If they have the urge to become a pilot, they should go for it. I would recommend young girls, if they have any dreams, they should work hard for it so that they can achieve it. The piloting profession, the number of women is less, but definitely if they have the urge for it, they should work for it and achieve it. Je m'appelle Ouattara Karfougo Mariam. Je suis originaire du Mali. Je travaille ici à la police des Nations Unies, UNPOL. Et au sein de la section UNPOL, je suis chargée des opérations. En tant que femme, je dirais que c'est un atout pour la police MONUSCO. J'estime d'abord que je suis une victime potentielle d'abus subis par les femmes. Donc ce qui me permet d'édifier la population sur la question et aussi à travers des recommandations formulées auprès de ma hiérarchie et mettre en place des mécanismes de lutte contre ces abus. La protection de la population, c'est un concours d'initiatives mises en œuvre par UNPOL à travers les patrouilles que nous exécutons, patrouilles conjointes diurnes et nocturnes. Nous les effectuons avec les unités constituées et souvent avec la section droits de l'homme.
et les interactions avec la population afin de pouvoir évaluer la situation socio-économique, sécuritaire, politique. Lors des manifestations précédentes, passées, il y a eu des interpellations de certains manifestants. Donc l'action que UNPOL a eu à mener sur terrain et puis qui a été vraiment appréciée, et c'est de se transporter là où les manifestants interpellés avaient été conduits dans une unité de police. Donc après les interactions avec UNPOL et la PNC, donc ils ont trouvé un terrain d'entente afin de les libérer. J'étais précédemment à Bukavu avant de venir ici. J'ai effectué une mission conjointe. Il y avait UNPOL, il y avait DDR, il y avait Droits de l'homme. En tout cas, on a travaillé de façon intégrée. Il y avait certains jeunes. Au cours des échanges, des interactions avec la population, nous sommes parvenus à le faire changer d'avis. Donc il a dit vraiment, il n'avait pas compris le phénomène. Il décide vraiment de ne plus faire partie des groupes armés. La population sache que la MONUSCO, la police MONUSCO est là pour leur protection. Nous sommes là pour asseoir une paix durable dans le respect strict des droits de l'homme. Il fut le deuxième secrétaire général de l'ONU. Il a trouvé la mort en Rhodésie du Sud, actuelle Zambie, en 1961, alors qu'il se rendait au chevet d'un Congo malade de ces guerres de sécession. Lui, c'est le Suédois Dag Hammarskjöld. Que savent les jeunes Congolais de lui? Non. Bon, je n'ai pas l'idée, moi. Je suis un expert de l'ONU qui a trouvé la mort au Congo. À l'occasion de la journée des casques bleus et des 70 ans du maintien de la paix, Radio Okapi, la radio des Nations Unies, s'est rendue à l'Institut national des bâtiments et travaux publics. Objectif, partager avec les jeunes au sujet du travail des casques bleus en RDC. Je rappelle qu'il est professeur au département des sciences historiques à l'Université de Kinshasa et sur la contribution des casques bleus dans le processus de paix en République démocratique du Congo. Une personnalité, c'est le secrétaire général de l'époque, Dag Hammarskjöld, qui va rapidement répondre à la demande du gouvernement congolais. Et dès le 16 juillet, nous aurons sur notre sol des soldats des Nations Unies. Martyr de la paix, le Suédois a littéralement donné sa vie pour la restauration de l'intégrité territoriale congolaise. Il fut aussi le partisan d'une organisation des Nations Unies plus dynamique et efficace. Monsieur Dag Hammarskjöld a été un de ceux qui ont voulu révolutionner l'action de l'ONU. Sous la SDN, l'ONU était essentiellement un forum de débat, mais sans réel pouvoir. Dag Hammarskjöld, c'était un activiste, quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie et qui estimait que la paix dans le monde devait être absolument soutenue par une action concrète des Nations Unies. C'est sous son mandat qu'éclate la crise congolaise. Et donc, ici au Congo, il va très rapidement organiser, de demander au Conseil de sécurité de prendre une décision. Il estime qu'il faut rapidement qu'on mette en place une force d'intervention. Pour nous, au Congo, cet homme nous a permis de continuer à exister comme pays. Parce que d'un coup, nous étions confrontés à une multiplicité de crises. Une crise économique, puisque la province cuprifère du Katanga, qui contribuait pour la grande partie dans le budget de l'État, avait pris le large par la sécession. La province du Sud Kasaï, avec son diamant, s'en était allée. La Belgique était
les ressortissants belges étaient derrière la sécession du Katanga et du Sud-Kasaï. Et ils ont eu sur leur chemin Dag Hammarskjöld qui était convaincu que le Congo ne pouvait être utile qu'en restant uni. Je crois que sa personnalité a beaucoup joué, énormément joué. Et je pense que si c'était un autre qui était secrétaire général à ce moment-là, on aurait pu effectivement aboutir à la balkanisation. Il s'est sacrifié et ce sacrifice a été jusqu'à l'extrême puisque finalement il est mort en Zambie en allant négocier pour que le Katanga rentre dans le giron de la République démocratique du Congo, à l'époque République du Congo. En hommage à l'activiste engagé pour la paix et en reconnaissance de son implication pour la cause congolaise, le gouvernement de la RDC baptisa de son nom le pont Dag Hammarskjöld, jeté sur la rivière Makelele sur le pont Monjiba. Une plaque commémorative sera posée 50 ans plus tard, après la réfection du pont en 2012. C'est un processus d'héroïsation qui s'est enclenché en ce moment-là. Et ce pont l'établit parmi les fondateurs finalement de l'État du Congo, quasiment au même titre que les pères de l'indépendance, parce qu'il a continué plus ou moins leur travail. Les sécessions tentent de diviser le Congo en plusieurs morceaux et lui vient continuer leur travail avec les forces des Nations Unies et finalement il réussit puisque le Congo demeure un État unifié jusqu'à aujourd'hui. Dag Hammarskjöld reste une référence pour ses pairs des Nations Unies.